J'ai une question. Je voulais demander, supposons que celui qui est renouvelé par l'intelligence du Père soit celui-là qui n'a pas. Mais celui-là, il s'en fout. Celui-là, c'est que Et le Père dispose toujours. Parce que le avoir, là, c'est ce qui définit beaucoup le mot avoir. Celui qui est, déjà que si tu es vraiment déposé l'intérêt créatif, le Père ne va jamais te laisser. David a dit, j'ai grandi, j'ai vieilli. Je n'ai jamais vu le juste. Le juste, c'est celui-là dont tu parles. Abandonné, ni sa possédé mendiant son pain. Ça répond à ta question. Et celui-là, même s'il n'a pas, il ne se sentira pas ni malheureux, ni inférieur. Parce qu'il est au-dessus de tout ça. Il va regarder les autres comme ce que le Messie a dit aux pharisiens. Ce sont les aveugles qui vous admirent parce qu'ils ne voient pas que vous n'êtes que des tombeaux blanchis. Celui qui a le regard du Père va voir ça. Tu crois que celui qui a le regard du Père peut admirer Bill Gates? Non, dis-moi la vérité. Non. Celui-là ne se définit pas par s'il a beaucoup ou s'il n'a pas beaucoup. Parce que c'est que le Père pouvoir, et lui, il est là à la disposition du Père, puisqu'il est sa fonction visible. Il est comme sa fonction visible au milieu de la création pour être son instrument. Donc, le Père lui dispose de faire, il va faire, mais il n'attend pas qu'on lui dise, qu'on lui donne quelque chose pour ça. On peut donner, c'est bon, mais il ne va pas le faire parce qu'il faut qu'on le lui donne. Tu vois, il ne va pas se sentir frustré parce qu'il a moins que les autres, ou bien parce qu'il n'a pas. Quand tu te mets dans ta tête que tu te définis par ce que tu as ou tu n'as pas, c'est là où tu risques de ne pas arriver chez le Père. Le Père, lui, va t'amener à comprendre que le avoir, là, c'est lui qui donne. Il va se disposer par des moyens insondables que l'humain ne peut même pas piéger, que l'humain ne comprendra pas, il sera bouleversé. Au moment où des autres usent des moyens universels, que tout le monde sait beaucoup travailler, jongler, et même escroquer pour avoir, c'est le juste, c'est ce qu'on a vu dans la Psaume 127, le Père le lui donne pendant son sommeil. Ce n'est pas des voies insondables, tu ne sais pas comment il dispose toujours. Les autres ne comprendront pas, il va toujours disposer. Tu vois. Et tu te rendras compte que même au moment où toi-même tu as cru que tu ne sais plus comment ça va avancer, pam, la porte de la perdition, elle est vaste comme ça. Tout le monde peut passer dedans. Mais là où le Père va te faire passer, si tu es le juste, il te fait passer par une petite... On a dit c'est étroit. Moi, je dis c'est en même temps étroit et épineux. Il te fait passer par là où les autres voient quoi, que tu vas périr. Au moment où tu te montres que tu vas périr, le Père fait paf, il ouvre une petite porte encore. Il dispose d'une personne que tu ne connaissais même pas avant. Tu vois, qui va pas. L'essentiel, c'est que lui, il se bâtit en toi. Mais en chemin, il pourvoit toujours. Parce que toi, tu ne t'inquiètes pas. Lui, il a dit, ne vous inquiétez pas du lendemain. Regardez les oiseaux des champs. Ils ne sèment ni ne moissonnent. Mais pourtant, même Salomon, dans sa gloire, n'a pas été vêtu comme eux. Pour dire que c'est moi qui ai vêtu ces oiseaux. Regarde comment les oiseaux sont libres. Est-ce qu'il cherche à s'aimer ou à moissonner? Est-ce que, tu vois, c'est ce que le Père veut nous dire, que ce n'est pas en cherchant le pain de la peur, tu vois, que tu auras beaucoup. Regarde, il a dit à un autre, je ne sais pas dans quel chapitre encore, il avait amassé jusqu'à dire que maintenant mon âme est tranquille. Parce que j'ai beaucoup à manger, j'aurai assez à manger. Il a dit que, pauvre type, ton âme te sera réclamée cette nuit même. Tu vois, insensé. Insensé. Pour dire que ton but, le but de ton existence, ce n'est pas de chercher à amasser pour ne pas manquer. Non. Cherche la compréhension, le Père va pouvoir même au-delà de tes attentes. C'est-à-dire que la matière que tu vois là, c'est un jeu, c'est rien. La matière va se présenter à toi. Si toi, tu n'es pas intéressé par la matière, tu es intéressé par le Créateur, vraiment dans tout ton être. La matière là, tu ne vas pas l'aduler, tu ne vas pas l'aduler, tu ne vas pas faire de lui ton but, tu vois. Il va se sentir méprisé. Tu sais ce que la matière va faire? Elle va venir sur une forme plus grande. Parce que quoi que tu vas maintenant la respecter, t'agenouiller, te définir par là. Tu te définis par là. Elle va venir sur une autre forme encore plus grande. C'est comme ça que tu vas te retrouver que le Père a disposé tout à ton chemin. Alors que tu ne sais même pas ce que tu cherches. Mais il sait que il dispose, c'est les éléments d'accompagnement. Pour la conscience créative, c'est les éléments d'accompagnement. Pour la conscience sociétale, c'est les éléments de définition. Tu vois la grande différence? Lui va se battre pour ça. Toi-même, tu sais que bon, j'ai besoin de ça pour le moment, je peux en faire usage. Comme n'en possédant pas, c'est là, je fais usage, c'est pas là. Je continue mon chemin, le Père pourvoira toujours. Tu vois? C'est pas son domaine de définition, mais pour l'autre, là où les autres vont te battre, se tuer même, lui, tu lui prends même tout ça. Il ne va pas te tuer pour ça.
ni lui-même. Combien de personnes je connais, ou bien j'ai appris des histoires, parce qu'ils ont vécu longtemps en Europe, ils sont conçus dans leur pays, il a conçu dans son pays avec toutes ses économies de toute son existence en Europe. Il a dit qu'on construit, il envoie l'argent, même ses propres parents, ou bien quelqu'un de la famille dit qu'il construit. Pendant ce temps, il filme des maisons qui ne lui appartiennent pas pour lui montrer que voici sa maison qui évolue, jusqu'à ce qu'on lui dit que c'est fini. Il plie toutes ses affaires, il rentre dans son pays convaincu que je vais maintenant aller vivre chez moi. J'ai construit, je sors de l'esclavage de l'Europe. Il arrive, il se rend compte qu'on lui a menti, puis on n'a même pas acheté un terrain. Tu as entendu parler d'histoire? Oui. Qu'est-ce que d'autres ont fait? Ils ont acheté une arme, ils ont tué tous ces gens, ils se sont aussi tués. Mais for what? La maison reste, non? Même si on avait construit la maison, elle reste. Je trouve que ça n'a pas de sens. Même si c'est n'importe quoi, tu retournes. Si tu as vraiment, tu sais que le but de ton existence, ce n'était pas la maison, tu vas retourner au Créateur. Je te suis que c'est quand tu apprends le lâcher prise. Lâcher prise, ça veut dire que tu lâches prise. Tu ne te définis pas par cela. Tu as même enterré toute ton existence là-bas. On n'a même pas construit. On a construit, on t'a même chassé dedans. Si tu retournes au Créateur, tu as ta paix. Tu lâches prise. Le Créateur peut te donner même le triple, même le quadruple de ce que tu crois avoir perdu. Je ne sais pas si tu me comprends. Mais il sait que tu ne te définis pas parce que tu te définis par là, tu ne veux même pas lâcher prise. Il te donne ça comme élément d'accompagnement. Que l'essentiel, c'est que lui, il se bâtisse en toi pour que toi, tu continues à construire les autres dans lui. Parce que le but du Créateur, c'est son royaume, c'est son peuple qui doit émerger. Et en ces derniers temps, si on a besoin de ce peuple-là, c'est lui qui, par sa fréquence vibratoire, doit éteindre ce tohu-bohu qui se passe, qui est dans ce qu'on a lu dans le psaume l'autre jour. Tu vois, celui qui peut véritablement aimer, parce qu'il ne protège plus son intérêt. S'il protégeait son intérêt, c'est qu'il ne laisserait pas qu'on le vole, qu'on le dépouille et il part. Tu vois, celui qui protège son intérêt, il veut se venger. Ça, c'est Caïn. Il veut se venger. Il va tuer pour ça. Les gens se tuent pour une maison, ils meurent, la maison reste. Et les personnes qui habiteront dans cette maison ne sauront même pas l'histoire que les gens sont tués pour ça. For what? Si le père discerne que moi j'ai besoin d'un palais, et tu crois qu'il peut me donner un palais? Hein? Il peut me donner un palais. Si pour lui c'est que j'ai besoin de ça pour que, comme élément d'accompagnement dans l'accomplissement des besoins de son royaume, il me donnera le palais. Mais en ce moment, c'est plus moi qui vais courir dans le pain de la sueur, le pain de la peur. Le père dit qu'il donne pendant le sommeil, il peut disposer des gens qui vont te. Mais c'est pour ça que je dis que si les gens sont dans la recherche de la conscience créatrice, on n'aurait pas de conflit, on n'aurait pas de tuerie, il n'y aura pas de cupidité, il n'y aura pas de convoitise, il y aura l'amour pur. Dans l'amour pur, il n'y a pas tout ça. Là, tu sors de là, tu avances plus dans la verticalité créatrice et le Père dispose. Tu vois, c'est ça. Et tu sors même de cette fréquence de tohu-bohu. Parce que quand tu te mets à discuter, tu es dans cette fréquence-là, c'est là où il peut même tabac. Le chant de Caïn. Caïn aime ça, il tabac. Tu sors de cette fréquence-là, il n'a plus en résonance avec toi. Il ne peut pas t'abattre. Et le Père bâtit son amour en toi. Tu peux manifester cet amour-là dans le vrai, en te disposant, en aimant ton prochain comme toi. Parce que là, tu t'as aimé. Parce que si tu aimais le faux, tu es entré dans les discussions. Tu as acheté les armes pour tuer à cause du béton. Quand on part, on laisse. Tu vois. Mais si tu t'aimes dans le Créateur, tu sais que tu commences à voir qu'est-ce que le Créateur veut m'apprendre par cet événement-ci. Ça a l'air vraiment horrible. Mais si tu demeures dans la conscience créatrice qui dit que le mal n'existe pas dans le Père, parce que tout ce qu'il fait, c'est pour le vrai bien, le bien du vrai toi. Parce qu'il est uniquement dans l'amour vrai, l'amour pur, l'affection pure. Maintenant, quand les choses comme ça arrivent, quand on t'a dépouillé, tu veux que tout ton instant, tu as enterré, tu vois, si tu es vraiment conscient que ton chemin, c'est dans la verticalité créative, tu vas plutôt te retirer et commencer à demander au Père la main. Qu'est-ce que tu veux m'enseigner par cet événement-ci? Qu'est-ce que je dois comprendre? Qu'est-ce que je dois apprendre? Et là, tu vas grandir. Même sans les éléments méthodologiques, mais légèrement, le Père t'accompagne toujours. Il ne te laisse pas mendiant, quoi. Comme David t'a dit, tu ne vas pas manger. Tu vois. Mais si tu n'es pas sorti du niveau des besoins, tu n'y arriveras pas. Tu ne peux même pas arriver dans le vrai amour. Tu seras aussi en train d'atteindre le faux amour
sociétale que tout le monde prêche, mais c'est vide. Il n'y a rien dedans. Il n'y a rien.